On va passer la parole à M. Mansegar. Vous réagissez, M. Diawara, Oui. Issa Mansegar? Pardon, j'ai pas bien compris. Enfin, votre réaction, il estime que les élections constituent en soi un non-événement et que l'essentiel, c'est les sanctions qui frappent votre pays. Bon, je crois qu'au niveau, au sein du FNDD, il y a un état d'esprit qui s'y est installé, c'est le nihilisme, de le rejet de tout, au point qu'il ne propose finalement rien. On ne peut pas en même temps exprimer une volonté démocratique telle qu'on entend parmi les membres qui s'expriment au sein du FNDD et refuser d'aller à des élections qui offrent vraiment la possibilité à chaque parti politique, à chaque organisation d'aller vers le peuple. Là, on verra bien de quel côté le peuple se trouve. Ça, c'est d'un côté. De deux, s'agissant des sanctions que M. Ouldédé annonce avec tellement de joie, j'en suis triste, moi. J'en suis triste parce que d'abord, c'est surprenant qu'après 6 mois et que maintenant, le Conseil d'État s'achemine vers l'organisation d'élections, qu'à ce moment-là précis, l'Union africaine, dont la position n'est pas du tout harmonieuse, au sein de l'Union africaine, il y a 52 pays, il y a 15 pays, et à niveau technique seulement, qui ont décidé de ces sanctions qui ne sont pas encore définitives, je le rappelle, parce qu'il y a tout un processus avant que ces sanctions deviennent effectives. C'est aussi pour dire à M. Ouldédé que la dernière chance dont il évoque, qui se tient le 20 février là à l'OIF, est une preuve que la communauté internationale ne rompt pas le fil du dialogue. Ceci tient compte également des avancées qui sont faites par le Conseil d'État, qui a organisé un grand débat démocratique autour duquel tout le monde se retrouvait, qui a fixé des élections, une date pour l'élection présidentielle, et qui également a annoncé la création d'une CENI qui invite les pays de la CELSAD et tous les observateurs internationaux qui le souhaitent à venir observer, ce qui constitue une garantie aussi de l'organisation d'une élection transparente. Tout ceci est ajouté au fait que la France, qui entretient avec la Mauritanie des relations historiques et culturelles, qui sait très bien que la Mauritanie n'est pas un pays qui se gère avec des sanctions, et nous donne l'espoir que rien n'est encore définitif. Et d'ailleurs, nous démontrerons lors de cette réunion qui se tient le 20, que, comme nous l'avons toujours dit depuis le début de cette crise, que seule la voie du dialogue permet d'en sortir par les meilleures solutions. Alors, Monsieur Omar Ouldédé, les sanctions constituent la solution à cette crise, à cette sortie de crise en Mauritanie. Vous semblez les applaudir. Alors, tout d'abord, concernant l'organisation des élections présidentielles, je tiens à dire qu'en Mauritanie, nous avons besoin d'abord de respecter les résultats des élections les plus transparentes jamais organisées en Mauritanie, au lieu d'en organiser d'autres. M. Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi a été élu lors d'élections présidentielles organisées en 2007 et il doit remplir son mandat. Ensuite, monsieur dit que le FNDD ne propose rien. Je suis au regret de lui dire que seul le FNDD jusqu'à présent a présenté des propositions de sortie de crise. Je la renvoie à la proposition de sortie de crise de M. Messaoud Ould Boulkher, le président de l'Assemblée nationale. Je la renvoie également à la proposition de sortie de crise de M. le président de la République, dans laquelle il offre même d'écourter son propre mandat qu'il détient du peuple mauritanien. En revanche, de la part de la junte putschiste, on entend, on ne voit que l'obstination, l'entêtement, l'arrogance et la volonté de se pérenniser dans un pouvoir conquis par la force. Maintenant, nous n'avons aucune illusion sur l'échéance du 20 février, c'est-à-dire le vendredi prochain. Il s'agit d'une réunion de consultation politique entre différentes organisations internationales. Elles vont faire le point, constater l'obstination de la junte putschiste dans sa ligne actuelle, et chacune de ces organisations va adopter les mesures appropriées selon ses propres
procédure et à son rythme. Autre chose concernant les sanctions, pas du tout. Je ne me félicite absolument pas des sanctions. Cependant, il faut tenir à l'esprit, il faut garder à l'esprit que la junte putschiste a cherché ces sanctions, elle les a méritées, elle en demeure la seule et unique responsable. Ces sanctions font partie d'instruments conventionnels signés par notre pays dans le cadre de différentes organisations internationales. Nous les avons signés au sein de l'Union africaine, nous les avons signés au sein de l'Organisation intergouvernementale de la francophonie, nous les avons signés dans les accords de coopération Union européenne ACP. Maintenant, il faut assumer. Il s'agit d'une mise en œuvre de nos engagements contractés en toute liberté et avec notre pleine souveraineté. Il ne s'agit pas d'applaudir ces sanctions. Elles sont méritées. Maintenant, s'il s'avère que face à l'obstination de la junte putschiste, c'est la seule voie, c'est la junte putschiste qui l'aura cherché. Et j'attire votre attention sur le fait que ces sanctions sont appelées à s'internationaliser, à s'intensifier, et que nous, les Mauritaniens, nous parions d'abord sur notre combativité, sur notre engagement, sur notre militantisme, l'action qu'on mène tous les jours en Mauritanie. Toutes les formations politiques, des centrales syndicales, des organisations de jeunesse, de femmes, d'ouvriers, de paysans qui se mobilisent pour la légitimité démocratique. Merci beaucoup, monsieur Omar Ould Dédé. Merci, Omar. Merci à vous. Oui, on va passer la parole à Diawara Issa Mansega pour sa contre-réaction. Oui, en fait, je crois que le ciel du FNDD est bien connu. Le retour des Sidi, qu'ils évoquent avec tellement d'arrogance, pour nous n'est plus à l'ordre du jour. Ça, c'est une question qui est réglée, et maintenant, il s'agit d'aller de l'avant. Il s'agit d'aller de l'avant par l'organisation d'élections transparente et régulière. Mais tout le monde est convaincu que le général Ould Abdelaziz sera candidat et qu'il risque d'une manière ou d'une autre de gagner ces élections de façon pas très loyale. Ne vous me prenez pas, monsieur Gilles. En fait, il s'agit juste du respect de la Constitution. La Constitution permet au corps de magistrats et de l'armée de pouvoir se présenter s'il le souhaite, à la condition qu'il démissionne de l'armée 45 jours avant la tenue de l'élection. Je crois que si le général devrait se présenter, chose que nous souhaitons, nous, de notre côté. Vous le souhaitez? Oui, nous souhaitons absolument qu'il se présente parce que c'est un président qui, depuis son arrivée, a réalisé des choses dont tous les Mauritaniens témoignent de la pertinence. Et ce serait simplement une candidature conforme à la Constitution. Je rappelle que par rapport aux sanctions, quand on regarde l'historique des sanctions internationales prises contre le Cuba, c'est le cas les plus illustres et les plus anciens, contre la Libye, contre le Togo et d'autres pays, on se rendra compte, et à l'évidence, que les sanctions n'ont jamais été une solution. Donc, cette offre de dialogue faite par le ACE, et le président l'a toujours rappelé, que la perche est tendue à ceux qui veulent la saisir, doit être saisie par toutes les forces politiques démocratiques qui souhaiteraient voir la Mauritanie aller de l'avant et retrouver la voie royale que seul le peuple peut donner. Merci beaucoup. Tout le monde, décidément, parle au nom du peuple.